Bienvenue dans cette vidéo de Dans la tête d'Oussama. Alors aujourd'hui, je vais vous amener dans un endroit extrêmement profond de ma psyché. Un endroit où j'ai pas tendance à amener les gens. Celle de la fabrication de mon identité. En effet, je pense que contrairement aux aptitudes intellectuelles, qui sont relativement innées, qui peuvent évidemment se travailler, etc. Mais si un jour vous avez fait des maths avec quelqu'un, vous savez qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres aux maths. Par contre, contrairement aux aptitudes, les traits de caractère sont acquis par l'expérience. Et n'importe quel trait de caractère qui définisse votre identité peuvent à un moment ou à un autre être changés. Vous pouvez passer de timide à pas timide, d'introverti à extraverti, d'extraverti à introverti. Vous pouvez à des moments donnés faire des choix qui sont pas forcément faciles, qui, comme la musculation pour des gens qui ne font pas jamais de sport, j'en sais quelque chose, peuvent faire mal, mais ne sont pas impossibles. L'identité, c'est une construction et l'essence est une illusion. Alors oui, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, je m'en fous, scrollez la vidéo, passez à autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est que si vous êtes comme moi et vous pensez que l'essence des gens n'est que le résultat de leur existence, et comme Sartre a dit, l'existence précède l'essence, alors vous comprenez la méthode extrêmement simple pour bâtir votre identité. Votre identité vient par l'expérience et par la décision consciente que vous faites d'avoir un certain nombre de traits de caractère. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. 1. Arrêtez de connaître des gens qui vous connaissent. Le problème des gens qui vous connaissent, c'est qu'ils ont un modèle mental de qui vous êtes et de comment vous définir. Un jour, ils vous ont trouvé drôle, vous êtes donc drôle. Un jour, ils vous ont vu faire quelque chose, donc vous êtes ainsi. Il n'y a pas d'identité. Il y a des gens qui font des bonnes choses, il y a des gens qui font des mauvaises choses, et certaines fois, on fait des erreurs dans la vie que l'on regrette, mais ce n'est pas grave, elles ne vous définissent pas. Elles définissent souvent la perception qu'une petite partie des gens ont de vous, mais la règle numéro 1 pour redéfinir votre identité, c'est d'ignorer cette perception et de ne jamais être impacté par cette perception dans la définition que vous avez de vous-même. 2. Expérimentez avec intensité. Vous avez envie d'être rigoureux, mettez énormément de rigueur dans votre vie au point de devenir fou, poussez-vous à bout pour pouvoir retrouver l'équilibre. À chaque fois que vous avez envie de changer un trait de votre caractère, il suffit de le faire extrêmement intensément pendant un temps suffisamment long pour que ça rentre au sein de vous. Dans les mangas, lorsqu'ils donnent toujours le même geste, le but du jeu, c'est que ce geste s'inscrivent dans leur identité. Ils savent dans les mangas que les héros, à force d'entraînement, d'apprentissage, peuvent changer fondamentalement leur façon d'être et leur façon d'agir. C'est exactement la même chose pour vous. À un moment donné, vous pouvez décider d'être quelqu'un d'autre, vous pouvez décider d'acquérir un nouveau trait de caractère. Je vais vous donner une anecdote extrêmement personnelle. J'ai été un adolescent extrêmement colérique et à un moment donné, j'ai décidé de ne plus l'être. Et lorsque vous prenez une décision comme ça, évidemment, vous faites des faux pas, évidemment, de temps en temps, vous rentrez en colère, évidemment, de temps en temps, vous perdez le contrôle. Mais à force de me répéter que mon identité était d'être calme et de garder mon calme en toute situation, et bien petit à petit, sur 15 ans de travail, j'ai réussi à le faire. Alors évidemment, rien n'arrive overnight. Vous savez, les succès overnight, ils mettent souvent 10 ans de préparation à arriver. Et de ce point de vue-là, si vous décidez de changer quelque chose dans votre identité, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de faire les choses avec étapes. Mais retenez cette leçon. Ne vous définissez pas par le regard de ceux qui vous connaissent. Ne laissez jamais quelqu'un vous définir. Mettez de la méthode et de la répétition jusqu'à vomir. Et ainsi, quoi que vous décidiez sur n'importe quel trait de caractère qui vous concerne, eh ben vous serez capable de changer la personne que vous êtes. Et c'est vrai dans tous les domaines, que ce soit personnel, business ou etc. Je vais finir sur une anecdote très simple. En France, on pense qu'être un bon speaker, c'est quelque chose d'être d'inné. On n'arrête pas de dire que je parle bien sur scène, par exemple. Merci pour le compliment. Mais est-ce que vous savez que j'ai fait des milliers de conférences? Évidemment qu'après des milliers de conférences, c'est mieux d'être bon. Vous voulez être bon à quelque chose, parler sur scène? Eh bien, faites-le. Je me souviens d'une entrepreneuse de The Family qui, lorsque la première fois elle est montée sur scène, elle s'est évanouie et elle n'a pas supporté le regard du public. Et pourtant, à force de le faire et à force de le faire, aujourd'hui, elle remplit des salles
avec des milliers de personnes. Ce genre d'histoire cheesy que vous pouvez vous dire « oui, mais c'est facile de dire ça sur YouTube », non, facile de vous raconter des putains d'excuses. Alors bougez-vous, arrêtez de m'emmerder et comprenez que quoi que vous décidiez sur votre caractère, la seule chose qui vous empêche de le faire, c'est vous-même et le regard des autres. Retenez cette autre phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres, ignorez-les, concentrez-vous sur vous-même et décidez qui vous êtes pour devenir qui vous méritez d'être. À bientôt.